bah ça marche pas, hein. Ça a rien dans le cul. Donc très déçu de ce moteur, hein. Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui c'est la vidéo que vous attendez tous. Aujourd'hui, pas de faux espoirs, on va vraiment rouler avec la machine. Donc je rappelle un petit peu, hein, la machine c'est des Carter Carendi au moteur T6 Ersal. Voilà, culasse boost, allumage Moriyama, vario Doppler. Qu'est-ce qu'on a? On a une poulie lanceur Xidov Q-Storm, voilà, qui permet de démarrer facilement la machine. On a un ressort moteur William Chulot. Et en admission, c'est du CP19 Polini. Donc voilà, je vous ai fait beaucoup patienter, je sais, je m'en excuse, mais ça a été aussi pas mal de temps pour moi de mise au point pour cette machine. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez la voir rouler et voir enfin ce qu'elle a dans le ventre. Allez, il fait beau, du coup, j'en profite, je vous fais quelques images à l'extérieur déjà pour revenir un petit peu sur ce que je vous avais dit la dernière fois, et notamment la courroie longue, le ressort plus long, etc. Vous remarquerez que j'ai remis, hop, la courroie mal aussi, celle qui a la cote pour du 103 SP, on va dire classique. En fait, dans la dernière vidéo, vous aviez vu que j'avais mis une tige plus longue et j'espérais aller chercher plus de plages de variation. Bon, en fait, dans les faits, ça s'est pas passé réellement comme ça. Parce qu'en fait, je pouvais monter le moteur beaucoup plus vertical, mais en fait, j'étais obligé de vachement plus tendre mon ressort pour que voilà, vraiment le moteur soit vertical, que la courroie soit tendue, et voilà, et avoir toute la plage de variation. Et ce qui s'est passé en fait dans les faits, ça c'est la théorie, mais dans les faits, en tendant plus le ressort, en fait j'étais obligé de mettre beaucoup plus de poids pour pouvoir comprimer le ressort et faire monter le moteur, le balancier. Et il s'est avéré que en fait j'arrivais au même point qu'ici, c'est-à-dire pas de pleine plage. Donc voilà, je suis repassé sur la courroie mal aussi. Ce que j'ai pas précisé dans la vidéo précédente, c'est que c'est une courroie neuve, donc elle va sûrement se détendre un petit peu et on va pouvoir aller chercher plus de plage. Mais là au moins je reste avec un ressort plutôt souple, et ça je préfère voilà, que le fonctionnement du moteur soit libre et souple plutôt qu'un truc bandé à mort et que tout soit en contrainte. Donc voilà, je perds peut-être sans doute quelques kilomètres/heure en fond de plage, mais bon, ça me va bien comme ça. Et vous allez voir que niveau performance, c'est quand même pas dégueulasse. Allez, je profite de faire la vidéo et faire ces petits essais routiers pour aussi affiner ma carburation. Donc là, pour rappel, je suis en Polini CP19. Voilà, donc admission libre. Hop, voilà, vous verrez ici, j'ai rien du tout, hein, pas de collant, pas de filtre à air, rien. Donc c'est vraiment admission libre. Et je suis en gicleur de 88. Donc je vais voir ce que ça donne. Attention, c'est assez chaud. D'une main c'est pas évident, vous m'en excuserez, d'une main, et en plus c'est chaud. Voilà. Et bah écoutez, moi je trouve qu'on n'est pas dégueulasse. Donc là bien sûr j'ai fait un arrêt carburation, donc je fais une pointe et je coupe au coupe-circuit l'étincelle. Donc je pense qu'on est un poil riche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, moi ça me va bien qu'on soit un poil riche. Ça préserve un petit peu le moteur et ça évite les serrages. En plus là, il fait assez chaud aujourd'hui. On sait que quand les températures ont tendance à refroidir, il y a plus d'oxygène dans l'air. Et forcément, on a besoin d'enrichir un petit peu. Donc voilà. Là, je pense qu'on est pas mal pour toutes les saisons. Je rappelle, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai un brick foncé. Je ne sais pas si la caméra rendra très bien justice à la couleur. Mais moi, j'ai un brick foncé. Donc voilà, ça me va très bien. Ça restera comme ça en gicleur 88.
bien, me voilà rentré au bercail après ces différents essais sur route fermée. Donc, comme vous l'avez vu en vidéo, bah, ça marche pas, hein. Ça a rien dans le cul. Donc, très déçu de ce moteur, hein. Franchement, je m'attendais vraiment à prendre 130 km/h comme on me l'avait dit en commentaire. Non, blague à part, moi je suis très satisfait de ce moulin. Je vous montre quand même, hop, j'avais remis à zéro mon compteur GPS. Donc voilà, on tape pas les 3 chiffres, ça aurait été une satisfaction pour moi. Mais là je rappelle que je suis en transmission 1156, donc c'est une transmission qui est quand même assez courte. Je pense qu'on pourrait taper les 3 chiffres avec un 1148 par exemple ou un 1152. Mais là, c'est moi, le comportement routier me plaît bien. C'est péchu, ça a de la longe. Après, voilà, quand on fait des balades, pour ceux qui ont déjà fait des balades, voilà, c'est pas un rythme effréné en général. On est tous un petit peu collés serrés et on dépasse rarement le 60. Donc voilà, mais bon. Voilà pour la config. Ce qui me manque peut-être aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un petit peu de plage de variation. Peut-être que avec le temps, la courroie va se détendre un petit peu et je gagnerai un petit peu ici. Vous voyez que sur la joue mobile, alors je sais pas si vous arriverez très bien à voir, mais voilà, sur la joue mobile, hop, il en manque un petit peu, on va dire, allez, 1 cm, peut-être même pas. Donc voilà. Je vous mets aussi la courbe juste ici. Voilà, courbe Speed Chips, voilà, qui fait état de 93,7 km/h. Donc voilà, ça veut dire aussi que le compteur GPS et l'application donnent à peu près la même chose, à l'incertitude près, hein, on est d'accord, mais bon, moi ça me satisfait. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà, les, les spécialistes du deux temps, voilà, qui prenaient 120 km/h en mettant 2 coups de lime dans un cylindre d'origine. Voilà, clairement, faites-vous plaisir, insultez-moi, allez-y, dites-moi que ma config marche pas du tout, mais moi ça me plaît comme ça. Voilà. Ce que je ferai par la suite, et vous avez été plusieurs à me le dire, c'est peut-être recomprimer un petit peu quand même ce moteur, parce que c'est vrai qu'on n'était même pas à 10 de taux. Donc là, je ne l'ai pas montré en caméra, mais j'ai fait plusieurs resserrages de la culasse au fur et à mesure que je réglais mon moulin. Donc voilà, ça a dû recomprimer un petit peu. Après, si Greg de Boost voit cette vidéo, bah, dis-moi ce que tu en penses de peut-être supprimer le joint de culasse, mettre juste un petit peu de pâte à joint ou alors un joint alu de 0,5 plutôt qu'un joint comme ça fibré d'un millimètre. On comprimerait un petit peu plus le tout et peut-être que ça marcherait un petit peu mieux. Je sais que Greg a fait beaucoup de tests et voilà, il est arrivé à ses conclusions et que ça marchait bien comme ça, donc je lui fais confiance aussi. Pour moi, je vous dis, je vous le répète, c'est un fonctionnement routier qui me plaît beaucoup. C'est coupleux avec de la longe comme il faut. C'est pas un dragster. Je l'ai pas dit, mais en termes de tenue de route, c'est top. Avec les amortisseurs Omega, le bras aussi en Malos, ça tient la route. On a confiance dans la machine. Ça change. À l'avant, ça freine. Voilà, c'est sécuritaire. Ça fait malheureusement un petit peu de bruit parce que bah voilà, admission libre. Donc l'admission fait presque autant de bruit que l'échappement. Si on fait vite fait le tour de la machine, voilà, ça j'en suis très content, ça bouge pas. Après, peut-être qu'aussi que l'échappement n'est pas le mieux appairé pour cette config. Il faudrait peut-être un échappement avec un plus gros volume ou je sais pas. Peut-être que le Doppler ER1 irait peut-être mieux avec cette config. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, c'est le Gianelli Sport qui est présent ici. Je pense que je le laisserai. Il va tellement bien avec la machine que voilà, alors c'est purement esthétique, mais déjà c'est un bon pot d'échappement. Et puis esthétique va très bien avec la machine. Donc je pense que je le laisserai. Mais bon, après ça vaut le coup de faire des tests aussi avec autre chose. Donc voilà, je le dis, je le répète, faites-vous plaisir en commentaire. Dites-moi que faites mieux. Que vous faites mieux, tout le monde va me dire qu'il fait mieux. Voilà, moi je sais que ma config elle roule, elle est fiable, c'est coupleux, ça a de la pointe, peut-être pas autant que certains voudraient bien l'espérer, mais moi ça me va très bien comme ça.
Ah oui, et puis petite parenthèse avant de conclure cette vidéo, j'avais pas mis les carénages. Voilà, vous aviez vu à la fin de la dernière vidéo que j'avais mis des carénages. Je trouve que le look est plutôt sympa et ça termine la machine. Là, pour les réglages, notamment voir la courroie jusqu'où elle monte, voilà, démonter le carbu pour faire les réglages carbu. Je les ai pas mis, il me reste à les poser, mettre les stickers et voilà. Et je pense de toute façon que je vous referai une vidéo, alors pas typée comme celle-ci où on va chercher de la perf et voilà, et on a une courbe de puissance, mais vraiment une vidéo, on va dire chill, balade. Voilà, enfin, une petite balade, j'essaierai de trouver d'autres mobbers et voilà, faire une petite balade tranquille où je roule avec la machine, vous faire 2-3 images sympas. Et là, bien sûr, elle sera carénée. Voilà, de toute façon, je pense que maintenant, vous allez un petit peu moins la voir et puis ça va faire place aussi à d'autres projets parce que celle-là, elle arrive à la fin et je suis plutôt très content du résultat. Et bien voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo sur les essais routiers de cette 103 SP. Enfin, voilà, vous les avez eus. Ben, je le dis, je le répète, n'hésitez pas à commenter. Voilà, faites-vous plaisir en commentaire. Dites-moi si vous faites mieux, moins bien avec la même config, avec bien sûr des preuves chiffrées, parce que voilà, c'est toujours facile d'annoncer des chiffres, mais bon, quand on demande les preuves, parfois derrière il n'y a pas grand-chose. Bref, euh, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, commenter, je vous l'ai déjà dit. N'hésitez pas aussi à vous abonner, voilà le petit panneau pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'essaye, enfin j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés avant 2025. Alors vous êtes, on va dire que vous êtes dans les temps, voilà, vous êtes dans les temps de passage. Donc je compte sur vous pour continuer à ce rythme et je vous en remercie encore énormément. Donc voilà, je vous fais confiance et je suis sûr qu'on peut y arriver ensemble. Voilà, c'est la dernière ligne droite et rassurez-vous, il y aura des trucs sympas si j'atteins les 10 000 abonnés avant 2025. Bref, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas aussi Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye un petit peu de poster en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. A plus, ciao!